passe, on peut lui... Nicolas Desté, 6e de la... Ça a été une sacrée aventure. C'était une aventure avec un grand A, ouais, carrément. On va dans des contrées super lointaines et on est loin de la maison. Donc, si on a un problème pour réparer et tout, c'est quand même tout de suite problématique. Donc, on fait attention. Et en même temps, c'est une course. Moi, j'ai cravaché super dur tout du long. J'ai vraiment réussi à mettre le curseur assez haut en termes d'engagement dans le bateau, notamment pour finir devant Cali. Et à la fin, là, ça fait quand même plaisir. Donc, je suis content parce que j'ai maîtrisé à la fois le côté aventure et le côté course. Et j'en ressors, mais vraiment hyper satisfait. Et avec beaucoup à la fois de confiance pour la suite du projet, parce que c'est quand même la meilleure préparation au Vendée Globe que je vais avoir. Et aussi pas mal d'humilité, parce qu'il m'est arrivé des trucs où je me dis, en fait, t'es quand même très peu de choses quand tu es dans les tempêtes, le bateau couché avec un truc cassé et que tu sais pas comment faire pour repartir, forcément tu vas puiser un peu dans tes retranchements, quoi. Donc c'est à la fois un gros boost en confiance en soi et pas mal d'humilité encore. Et le bateau, alors t'en es Il est incroyable, le bateau. Ouais. Je pense sincèrement qu'il peut m'emmener au bout du monde. Mais c'était déjà un peu un bout du monde. C'est un peu ouais, alors il faut qu'il m'emmène à l'autre bout maintenant. Ouais, on va faire l'hémisphère sud la prochaine fois sur le Vendée. Non, mais il est incroyable, il est d'une robustesse, mais on sent qu'il a fait 4 fois le tour du monde déjà et que moi je serais juste le 5e qui vient m'emmener, je serais juste le 5e passager, quoi. Mais lui il connaît le chemin et c'est un super bateau, quoi. Et il m'a pas déçu une seule fois, sauf une fois. Ah. Tu veux nous raconter Non, mais en fait le safran s'est relevé en fait dans 30 nœuds et du coup j'ai fait une sortie de route et je me suis retrouvé 25 minutes sur la tranche à pas pouvoir redescendre le safran et les voiles battaient et j'ai me suis senti un peu bête, quoi. Donc on sait juste ce moment, je lui ai dit que c'était pas très bien ce qu'il a fait et c'est plus réarrivé après. Donc on a fait connaissance. On s'est fâché une fois, ce qui est bien. Oui, c'est bien. Faut savoir dire les choses. Et alors, c'était l'objectif, c'était aussi d'aller toucher ce cercle polaire. Tu l'as fait, tu fais partie de ceux qui y ont été. Raconte-nous comment c'est là-haut. C'est tout gris, il fait vraiment pas très beau, c'est un froid hyper humide qui pénètre jusqu'aux os. Donc un jour, je me suis même réveillé par le froid à un moment d'une sieste. Enfin, j'étais à l'intérieur de mon bateau et à un moment j'ai frissonné de froid et en fait c'était juste mon réveil, quoi, de la sieste. Donc super froid, super humide et t'as l'impression vraiment que c'est le bout du monde, quoi. En fait, il y a une visibilité. Enfin, le moment où j'ai passé le cercle polaire, il y avait très peu de visibilité, donc tu voyais pas. Enfin, t'avais l'impression que la Terre pouvait s'arrêter 300 mètres plus loin que ce serait possible, quoi. Donc non, des souvenirs vraiment que je vais garder très longtemps. Je pense que ça fera des histoires pour les futurs enfants et petits-enfants, quoi, si un jour il y en a. Et alors sportivement, parce qu'on a parlé de l'aventure, mais sportivement, effectivement, tu nous dis que ça a été, t'as vraiment rien lâché. Ouais, en fait, c'est vraiment. Les bateaux devant sont vraiment intouchables, enfin, ils vont vraiment beaucoup plus vite. Et je savais qu'à l'échelle de Cali, à l'échelle de Manu Cousin, j'avais une carte à jouer potentiellement, parce que j'ai un bateau vraiment robuste, quoi. Et je sais que je peux tirer dessus et je sais qu'il tient la route, quoi. Et donc je me suis dit, si j'arrive à mettre le curseur au bon endroit en point de vue engagement, ça peut marcher. Et surtout, choisir des bonnes options météo, c'était quand même un parcours où le champ des possibles est très large. Et donc j'ai pas mal cogité à la table à cartes pour trouver les bonnes options et j'ai réussi à doubler Arnaud justement sur la montée en faisant le tour de la dépression par le portant. C'est un schéma que j'avais un peu anticipé avant le départ et dès que j'ai vu que c'était possible, je me suis maintenu cette option-là au chaud en restant assez sud et ça, le scénario a fait que ça a été possible, donc je l'ai fait et je suis content d'avoir c'est un beau coup que j'ai, enfin je suis content parce que du coup j'ai pu faire tout le tour de la dépression portant et j'ai jamais fait de près en fait. Donc ouais, j'ai l'impression d'avoir dompté, d'avoir surfé une vague en fait, quoi, d'avoir dompté un peu le Grand Nord.
Tu reviens dans quel état d'esprit là? Super heureux, super fier d'avoir emmené ce beau bateau jaune Café Joyeux jusqu'en haut, super fier, super content de tous les équipiers de Joyeux qui m'ont soutenu tout au long de l'aventure. Beaucoup de satisfaction, un grand sentiment d'accomplissement et beaucoup de fatigue. Bon, c'est une belle marche de franchie. Ouais, en fait, de toutes les courses qu'on va faire pour se préparer au Vendée Globe, c'est la course qui va le plus ressembler au Vendée Globe. Et c'est une épreuve que j'ai adorée. Franchement, c'est la course que j'ai le plus aimée de toutes les courses que j'ai faites, quoi. Et donc, je me dis que c'est super bon signe pour la suite, quoi. Donc, ouais. Pourquoi c'est celle qui ressemble le plus au Vendée Globe? Parce que c'est là où l'aventure est le plus présent. Enfin, toutes les autres courses, c'est des scénarios vus et revus, c'est des traversées de l'Atlantique, c'est dans un sens, dans l'autre, c'est des schémas météo qu'on commence à connaître bien parce que ça fait des années que je fais de la course au large. Mais là, en fait, c'est vraiment des moments où tu repars de zéro. En fait, tu regardes où sont les dépressions, où sont les anticyclones et tu traces ta route. Et surtout, il y a une appréhension du vent fort. On peut vraiment aller dans des conditions où c'est chaud, quoi. Et donc il y a une part de peur, une part d'aventure qui reste très présente. Même si c'est une course, là on partait tous vraiment à l'aventure, et même ceux qui ont gagné, quoi, en fait. Il y a tous l'aventure est vraiment présente, quoi. C'est vrai qu'ils en ont tous parlé. Ouais, voilà, non mais c'est sûr, on part le cœur un peu plus lourd que sur les autres courses. Traversée de l'Atlantique, on sait ce qui nous attend. Là, en partant, on ne savait pas ce qui nous attendait, quoi. Et ça, pour le coup, c'est comme le Vendée Globe. Donc je pense que c'est de toutes les courses, celle qui va le plus ressembler. Et dans l'escalier le Vendée Globe, je ne pourrais pas partir demain. Donc en fait, c'est une suite de marches à monter, à gravir jusqu'au Vendée. Et cette marche-là, elle était un peu plus haute que les autres et elle arrivait assez vite, en fait, dans le projet. Donc l'avoir franchi avec succès, c'est trop bien. Enfin, je suis super soulagé, quoi. Alors d'abord, un merci pour ton enthousiasme et ta pugnacité, parce qu'en fait, tu l'as très bien dit, tu n'as jamais rien lâché. On sent vraiment que c'est ancré ici au Sable d'Olonne, l'arrivée des bateaux dans le chenal, et voir autant de monde un mercredi soir, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc